Lescaut fait 9 décembre 1883, Saint-Louis du Nord. Même Jacques Dactique d'avenue bon, Sténio Vincent, lui-même tout, c'est ton milate. Dans le gouvernement Sténio Vincent, il a occupé plusieurs postes. Il était juge instruction publique, il était ambassadeur, ensuite il était sénateur. Et comme c'est les États-Unis qui permettent Élie Lescaut comme pouvoir, ça veut dire Élie Lescaut venu pour continuer à appliquer politique États-Unis. Effectivement, il signe un contrat avec Chada. Chada qui c'est société haïtienne américaine pour le développement agricole. Mais non, ça veut Chada son nom est propre. Puisque Chada va jamais venir dans la production agricole. Chada vini principalement pour planter caoutchouc avec bite. Caoutchouc à son plante, l'homme à quel libonnette. L'aide ça a entré dans la fabrication d'objets en plastique. Et il laisse qu'on Chada droit pour que la terre compte élever. Depuis Chada identifie une terre, il doit entrer sous lui, il doit prendre. Mettre terre à grand rien pour le dire. Si son caoutchouc qui planté, soit café ou bien cacao, Chada va mettre terre à $25. Et mettre terre à grand pour récolter jardin. Dans le constat, Chada arrive à récupérer 133 000 hectares. 133 000 hectares qui représentaient 21% de cultivables. Chada détruit la production agricole là. Chada détruit la forêt, il déracine les bois. Dans le constat, il y a des paysans campés qui ne sont pas d'accord pour détruire la cour. Les paysans ont campé principalement. Ils ont campé. Ils ont dit que les bois sont au clair, ils passent siècles. Les gens doivent couper. Comme les paysans ont campé pour ne pas détruire la cour. Et les Lescaut fait qu'on est, les gens sont malfaiteurs. Ils ont pour tout. Et c'est comme ça que le gouvernement Lescaut a organisé une plus grosse campagne rejetée dans le pays. Pendant la campagne, ils ont tué plus de 3000 gars avec Mambo. Ils ont dit que c'est malfaiteur. Parce que tout simplement, ils ont campé, ils sont pas d'accord pour détruire la cour. Vos droits comme quoi, c'est populaire. Ils ont bien fait. Bien faire vos droits, c'est qu'ils ne sont pas d'accord pour détruire l'environnement. Le fait qu'ils ne sont pas d'accord pour déraciner les bois, ça protège l'environnement. Ça, c'est bien faire vos droits. Pendant la campagne, Chada déraciné plus passer 3 millions de pieds bois. Bois c'est ressources naturelles renouvelables. Leur couper de la repousser. Yo même yo pas couper yo déraciné yo. Il y a citoyen qui a gardé qui pas d'accord. Principalement messieurs indigènes ici. Jacques Roumain, Jean-Price Mars, Louis Médeni, François Duvalier, Louis Diacroix. Messieurs pas d'accord. Yo pas d'accord, j'ai dit qu'on détruire l'environnement, j'ai la case qu'il dit. Dans le conseil 1941, Jacques Roumain fondé ethnologie. Ils font des ethnologies dans l'idée pour défendre la tradition, pour défendre ce qu'il dit. Jean-Passe passe bon côté, pas lié qu'on livre qui porte non, qu'on ça va la tonton. Pour défendre ce qu'il dit par rapport à monde qui fait connaître la tradition, vaudois et diable. Mais c'est son camp en face de l'UNESCO. Et c'est comme ça, le mouvement a commencé à brancher. Étudiants élèves de qu'on entre dans le mouvement. Mais l'UNESCO dit lui-même, il ne peut pas quitter le pouvoir. Donc, nous avons commencé à protester. Il a dit 15 mai 1946, il faut l'UNESCO aller. Et l'UNESCO dit lui-même, il ne font pas. Il connaît mandat la bout 15 mai 1951. Eh bien, Élie Lescaut parlait comme ça. C'est parce qu'en 1954, il était fait amender la Constitution. Dans l'amendement constitutionnel, Élie Lescaut a prolongé le mandat président pour 7 années. Là, finalement, de Constitution, il prolonge le mandat président pour 7 années. Il a tout fait ajouter une loi spéciale pour lui. Et la loi spéciale, là, un autre mandat, un mandat 7 années. Ça veut dire un mandat qui commence en 1954, date de l'amendement de la Constitution, et qui bout en 1951. Opposition en campé, ils pas d'accord. Ils disent même qu'on a demandé à Élie Lescaut à bout 15 mai 1946. Là, 1946, là, va arriver, mouvement déclenché dans tout le pays. Et c'est comme ça qu'on a des petits jeunes qui étaient fondés au journal. Le journal là, porté dans la ruche, René Despès et Théodore Becker. Le journal là, paraît en janvier 1946. Comme le journal l'a critiqué Élie Lescaut fait arrêter les messieurs et fermer le journal. C'est comme si nous étions capables de dire c'est l'huile Élie Lescaut mettait sur différents. Mouvement déclenché dans tout le pays. Étudiants élèves de l'école entraînent dans le mouvement. Ils ont reproché Élie Lescaut un paquet de bagailles. Ils ont dit Élie Lescaut crase la production nationale. Il détruit les jardins paysans pour planter caoutchouc. Et d'après l'historien d'Antes Belgrade, même un tonne de caoutchouc, Chada va jamais vendre aux États-Unis. Ça veut dire que la production nationale a gaspillé pour grand messie. Environ 4 millions de dollars payés à prêter dans les États-Unis. 4 millions de dollars, ça gaspillé. Même un tonne de caoutchouc, Chada va jamais vendre. Et il laisse détruire l'environnement, détruire les jardins paysans. Donc, la population a campé. Il a dit pas vle Élie Lescaut dans tête pays, il faut que l'aller. Il a dit encore Élie Lescaut sont racistes. Dès qu'il prend le pouvoir, ça a mis la pli servi. Tinek baladon. Dans toute administration, c'est Milat. Son gouvernement c'est Milat, un gouvernement famille. Dans tête finance, là, petit Élie Lescaut. Conseiller principal l'armée, c'est petit Élie Lescaut. C'est un standard fui. On compagnie américaine qui est là pour exploiter les sur tout le territoire national.
Eli Lesco retire un parti dans le monopole là, il remet à la famille. Il reproche Eli Lesco encore le fait qu'elle a accaparé tout pouvoir. Il dit Lesco son dictateur. Depuis 8 décembre 1941, Eli Lesco mettait le pays en état de siège. Il décrétait loi martiale. Eli Lesco n'a pas besoin de constitution pour juger le monde. Et depuis l'époque, Eli Lesco dit que l'élection doit faire dans le pays. Pour qui raison Eli Lesco fait ça? Parce que 7 décembre, les Japonais ont créé une base américaine dans l'océan Pacifique. Et même côté les États-Unis déclaré la guerre au Japon. Comme Eli Lesco, c'est les États-Unis qui mettaient le pouvoir. Les États-Unis mentent pour déclarer la guerre avec le Japon. Et c'est comme ça que Eli Lesco déclaré la guerre avec le Japon. Elle déclaré la guerre avec tout allié Japon. Comme Allemand était toujours bien en Haïti. Eli Lesco saisit bien Allemand. Non seulement saisit bien, il mettait propriétaire dans la prison. Ça c'est le deuxième coup États-Unis porté avec Allemand. Pendant les États-Unis profitaient de la deuxième guerre mondiale pour mettre Allemand net dans le commerce en Haïti. Eli Lesco lui-même tout profiter de guerre pour l'accaparer le pouvoir, pour renforcer le pouvoir. Jean te dit, Eli Lesco déclaré le pays en état de siège. Il décrétait loi martiale. Et ça qui est plus grave là, Eli Lesco dit, l'élection doit faire dans le pays, tout autant la guerre va finir. C'est comme si nous sommes capables de dire, deuxième guerre mondiale, c'est en Haïti la fête. Alors que les États-Unis qui impliquent directement dans la guerre, l'élection a fait la caillou. Mais Eli Lesco dit lui-même, l'élection doit faire en Haïti, tout autant la guerre va finir. Ça veut dire que Eli Lesco servi avec la guerre mondiale là, pour qu'il y ait un pouvoir. L'opposition a toujours campé. Yo même yo connaît mandat Eli Lesco à bout 15 mai 1946. Yo reproche Eli Lesco encore le fait qu'elle prend corps dans le président dominicain qui s'est trouvé pour venir faire campagne. Comme je l'ai dit déjà, Eli Lesco le pour arrêter ti monsieur et faire les journal là. Manifestation déclenchée pire qu'on y a. Élèves d'école étudiants, yo tout entré dans le mouvement. Eli Lesco le pour arrêter manifestants, il le tout pour tirer sur yo. Donc, ça a un groupe d'élèves qui a manifesté, la police courit derrière eux. Élèves courent entrer dans l'ambassade américaine. Et c'est comme ça l'ambassade a accompagné les élèves, sorti dans l'arrière avec eux. L'ambassade a demandé aux policiers pour ne pas tirer sur les élèves. Parce qu'ils ont le droit pour manifester. Geste ça l'ambassade a fait, montrer aux États-Unis la guerre Eli Lesco. Ils te permettent Eli Lesco d'arriver sur le pouvoir pour appliquer une politique qui a un rapport avec la Deuxième Guerre mondiale. Quand la guerre a fini, il n'y a pas besoin d'Eli Lesco encore. Politique premièrement, c'était pour planter caoutchouc. Raison c'est que les pays alliés, tant que la France, l'Angleterre, ils n'ont pas qu'à exploiter caoutchouc, ils sont dans la zone Asie. Par rapport à Blokis, Japon mettait. Les États-Unis lui-même qui ont son bel marché. C'est une raison qui fait lui permettre Eli Lesco d'arriver sur le pouvoir pour exploiter caoutchouc. Donc, production caoutchouc permet aux États-Unis de fabriquer quantité de matériel militaire pour alimenter les soldats qui battent en Europe. Malheureusement, à partir de 1944, la guerre a complètement baissé. Ça fait les États-Unis pas intéressés à l'exploitation de caoutchouc en Haïti encore. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour qu'il y ait Eli Lesco encore. Tout ça pour te prendre. Il y a prendre. Et l'autre faute qu'Eli Lesco fait, il a attaqué directement l'intérêt des États-Unis. Il y a un standard fruits en compagnie américaine. Il a un monopole pour acheter des bananes sur tout le territoire national. Eli Lesco retire un parti dans le monopole là. Il remet à la famille. Là, Eli Lesco a attaqué directement l'intérêt américain. Donc, il n'y a pas besoin d'Eli Lesco encore. Et comme les États-Unis là, Eli Lesco vient sans si peu. Donc, ça, l'armée a demandé Eli Lesco pour le démissionner. Principal si c'est les États-Unis. Depuis là, tout allié lui a plagué tout. Et nous avons noté depuis l'occupation. L'armée a son entité qui dépend directement des États-Unis. L'armée a demandé Eli Lesco pour le démissionner. Eli Lesco n'a pas le choix. 11 janvier 1946, Eli Lesco démissionné et là en exil au Canada. Après Eli Lesco l'armée a pris pouvoir. Il forme un gouvernement provisoire. Le gouvernement ça a apporté nom comité exécutif militaire. Le gouvernement ça a été formé avec 3 membres. Franck Lavo, Antoine Level, Paul Eugène Magloire. Les messieurs qui ont pouvoir, ils disent qu'ils n'ont pas d'ambition politique. Ils disent qu'ils ont seulement pour faire une élection pour remettre le pouvoir au président. Après, ils paraît que le premier geste fait, ils crasent le Parlement. Parce que le Parlement fait partie des problèmes. C'est le Parlement qui a le prolongé mandat et Eli Lesco qui fait toutes des ordres ça arriver. Donc, ils crasent le Parlement. Quand on a organisé l'élection, ils viennent avec l'autre Parlement. Et 16 août 1946, l'Assemblée nationale a réuni, ils ont nommé Dimassé estimé président.
Et qu'on y a l'escouade en exil, la meilleure prend pouvoir de former un comité exécutif militaire. Comité exécutif militaire, ça, tu gagné 3 membres. Pointe Lavaux, général en chef la meilleure. Antoine Level, directeur académie militaire. Et Paul Eugène Magloire. À peine vous paraît, vous crasez le Parlement. Après ça, vous faites élection pour venir avec l'autre Parlement. Et c'est comme ça, 16 août, Parlement réuni en Assemblée nationale. Ils ont nommé du Massé estimé président pour 5 années. Estimé c'est Moun Verrette. Il fait 21 avril 1900. Comme il était proposition contre l'occupation. Dans ça, en 1930, il était élu député. Il était venu président de la Chambre des députés. Et comme il était favorable à Sténio Vincent, dans ça, Sténio Vincent était nommé ministre instruction publique. Une des premières préoccupations du Massé estimé, c'est libérer le pays financièrement. Parce que tant que le pays n'est pas libéré financièrement, il y a un projet qui ne peut pas réaliser. Pour libérer le pays financièrement, il faut que les remettre américains comme ils ont prêté nous. Pas oublier sur le bon. Les Américains ont forcé de faire prêt dans les mains. C'est une façon pour te mettre le pays sous domination financière. Parce que les poules ne sont pas libres. C'est une nouvelle santé, il y a un problème. Ils te font un pour te remettre comme là, mais ils n'ont pas de fin de payer. Ça veut dire que le pays n'est toujours pas libre financièrement. Du Massé estimé veut finir avec domination ça. Mais le gouvernement n'a pas de problème pour remettre les États-Unis. Et comme le gouvernement n'a pas de problème, estimé organiser un collecte national. Chaque haïtien sort pour te venir. Et rapidement, dans 3 mois, estimé jeune problème pour te les Américains. C'est environ 5 millions de dollars. Il peut te les Américains. Et puis, nous reprenons contrôle de banque là. Après, estimé fin de prendre banque là, on y a lancé projet de développement. Projet estimé a visé plusieurs domaines. Pour l'éducation. Et pour l'éducation, bon, il faut que le professeur bien traité. Estimé comme ça. Parce que lui-même, c'est un ancien professeur mathématique dans le lycée Pétion. Et c'est comme ça, il a doublé ça, les professeurs. Le professeur a quand touché 70 gouttes chaque mois. Il passe là 140 gouttes. Estimé qu'on est tout pour tout le monde à l'école, il faut gagner l'école. Donc, ça il passe l'ordre avec magistrat pour réserver 10% dans les recettes communales pour construire l'école. Estimé qu'il fait construire une trentaine d'écoles. Parmi l'école, il construit quand le lycée Toussaint Louverture dans Port-au-Prince, dans le lycée Honoré, dans tout le lycée Faustin Soulou, dans Tigouave. Estimé que vise à changer les conditions ouvrières, principalement compagnie américaine. ASCO par exemple. C'est un goût de payer pour une journée de travail. Un salaire misérable. Et pour changer les conditions ouvrières, estimé passer salaire minimum à 3 gouttes. Sur le plan agricole, estimé de développer un vaste projet dans la vallée la Tibonite. Le projet ça a été visé travail drainage, route, irrigation. C'est une façon pour augmenter la production agricole. Estimé de viser à construire un barrage. Un barrage pour stocker de l'eau fleuve là. Une façon pour toujours dans de l'eau. Pour arroser vallée, pour user jardin. Le barrage ça a été construit au niveau pays. Malheureusement, estimé de prendre un coup d'état pour avoir un temps fini. Sur le plan de travaux publics, estimé de un gros projet tout. Estimé de viser à moderniser la ville. Principalement Beladé. Il reconstruit Beladé, il fait tout dans ville moderne. C'est une façon pour te rivaliser Elias Pignas. Elias Pignas qui trouve en face Beladé. Lorsqu'on sortit dans la partie dominicaine, principalement Elias Pignas, donc où est son belle ville. Dès que vous traversez Beladé dans la partie haïtienne, où j'ai une ville sale, Fatra la boue, il fait Beladé tout dans ville moderne tout. Après ça, pour célébrer 200 l'année fondation ville Port-au-Prince, il décide de construire bicentenaire. Port-au-Prince était construit en 1749. 1949, 200 l'année. Et pour célébrer 200 l'année, ça, estimé décider de Port-au-Prince ont l'autre visage. Et c'est comme ça, aller sur bord de mer, il dégage un espace sur environ 3 km. De la Saline jusqu'à Matissan. Il construit un boulevard, il tout bel porté dans bicentenaire. Alors, bicentenaire signifie 200 l'année. Dans la zone de la Saline en bas, c'est une zone misérable. C'est une quantité ajoute pas. Estimé écrasé, et puis il construit l'autre caille moderne. Jour inauguration bicentenaire, c'était 8 décembre 1949. Délégation sortie dans un paquet de pays. Malheureusement, estimé pas réaliser tout le projet. Parce que l'armée a renversé par un coup d'état. Quel problème dans sorti? Problème dans vini à partir d'une résolution parlementaire. Parlement a décidé de mettre l'armée en plus sous mandat estimé. Estimé pour pouvoir en 1946. Pour le remettre en 1951. Mais d'après la résolution parlementaire, mandat estimé à bout en 1952. Ça veut dire ajoutons l'année en plus sous mandat estimé. Soit entendez, l'opposition dit pas d'accord. Mais parlement ça, qui était prolongé mandat estimé,
Parlement ça a été allé parce que le mandat était fini. En 1950, ils ont fait élection pour venir dans l'autre parlement. L'autre parlement qui entre en fonction, il n'est pas d'accord pour prolonger le mandat estimé. Et comme il n'est pas d'accord, estimé organise une grosse chaîne de manifestation. Manifestants entrent dans le parlement, ils ont cassé le Sénat. Ça a passé 8 mai. Dans 2 mai, 9 mai, l'opposition organisée manifestation pâle. Daniel Fiolet mettait peuple dans la rue. Dans l'époque Daniel, là, c'est le plus populaire. Tellement de gens qui ont foulé le béton. Daniel dit c'est où l'eau dans la rue. Il était les stratégies là où l'eau compressait. Alors on a rappelé Daniel Fiolet pas supporter estimé dans l'élection. Mais l'estimé vient président, lui-même tout, il fait un grand geste. Tout le monde qui était opposé à elle, il était choisi d'entrer dans le gouvernement. Et quoi que Daniel était opposé à elle, il relève Daniel, il nommait le ministre de l'Éducation nationale. Mais après 2 mois, Daniel a démissionné. Et depuis ça, il est retourné dans l'opposition. On a profité pour noter Daniel Fiolet avec François Duvalier. C'est eux-mêmes qui ont construit le parti MOP, Mouvement Ouvrier Paysan. Pendant qu'il était nommé Daniel, ministre de l'Éducation nationale, il était nommé Duvalier, ministre de la Santé publique. Les Daniel Fiolet démissionné, Duvalier lui-même était retiré dans le gouvernement. Ça, c'est une raison qui opposait Daniel avec François Duvalier. Daniel demandé Duvalier pour quitter le gouvernement estimé. Duvalier pas d'accord. Et puis, devant prendre 2 messieurs sérieux, pour rentrer dans une guerre à mort. Quand il y a peuple dans la rue, Daniel Météo dans la rue, il a demandé faut estimer à aller. Secteur privé à bon côté parle, décréter grève, manifestation, grève. Donc, ça, l'armée a demandé estimer pour le démissionner. Estimé pas de choix. 10 mai 1950, estimé démissionner et là, en exil. Estimé démissionner là, en exil, l'armée a pris pouvoir encore. Même groupe qui te prend pouvoir après l'UNESCO, c'est même encore qui reprend pouvoir. C'est Franck Claveau, Antoine Level, Paul-Eugène Magloire. Et qu'on y a au forme un jet militaire. Objectif, c'est organiser l'élection pour mettre ton président dans la tête pays. Première fois, on a dit qu'il n'y a pas d'ambition politique. Qu'on y a pas dit ça. Parce qu'on connaissait eux-mêmes qui prennent le pouvoir. Effectivement, ils ont organisé l'élection. Et puis ils remettent le pouvoir à Paul-Eugène Magloire. Le 8 octobre 1950, Magloire président. En 1930, il était intégré l'armée. Sous l'UNESCO, il était commandant à arrondissement Port-au-Prince. Mais, comme Estime était déjà lancé en quantité de projets de développement, Magloire a décidé chita sous base estimée pour lancer le projet par lui. Donc, pour réaliser le projet par lui, Magloire a un plan sur 5 années. Plan pour un plan quinquennal, un plan sur 5 ans. D'après le plan ça, Magloire a décidé d'investir dans plusieurs domaines. Dans le domaine des travaux publics, il décide de poursuivre le travail estimé de commencer. Et c'est comme ça qu'il continue la construction barrage Pélig. Pas bien estimé un projet pour construire un barrage. On fasse pour toujours prendre l'eau pour alimenter la vallée. Magloire continue le projet. Sous plan santé, c'est une maladie qui est paysan, pile problème. Maladie ça a été portée non pian. Pian son microbe qui a attaqué les paysans. Il a attaqué principalement en bas de pied. Microbe ça a mangé pied paysan. À tel point paysan arrive dans niveau, il va mettre pied à terre. Pour combattre l'épidémie, les Américains ont venu avec une mission sanitaire. On a appelé François Duvalier comme médecin, qui travaille dans la mission ça. Il venu un moment même c'est Duvalier qui est responsable centre Grecier. Mais depuis l'Américain ou la maladie n'a jamais éliminé. À peine Magloire prend pouvoir, il décide d'éliminer. À partir de 1951, il lance son campagne de vaccination. Et finalement, pendant 2 années, en 1953, la maladie a éliminé. Dans la même année 1953, pour commémorer la bataille Vertières, Magloire construit un monument. Parce que 1953 fait bataille Vertières 150 l'année. Nous ne pouvons jamais oublier la bataille ça. Nous ne pouvons pas oublier parce que c'est la dernière bataille nous menons pour mettre Français au dehors et puis casser chaîne esclavage. Magloire construit un monument ça à Vertières. C'est pour immortaliser l'événement. Ensuite, il construit une route qui relie au Cap Port-au-Prince. Magloire fait bétonner Port-au-Prince. Il construit champ de masse. Sous plan agricole, là, on est toujours sur le même lancé estimé. Pas bien estimé un projet pour construire un barrage. Barrage Pélig. Objectif barrage, ça, c'est pour stocker de l'eau. En façon pour toujours gagner de l'eau, pour alimenter la vallée, pour user le jardin. Magloire lui-même, il a embrassé ce projet. Il continue la construction. Dans l'idée pour pousser ce sport à plus loin.
Magloire a construit stade Silvio Cato. Alors Silvio Cato c'était un athlète haïtien. Pour immortaliser, il y a un stade la beauté non. Mais malheureusement Magloire pas bien fin réaliser projet yo. Il va le forcer de quitter pouvoir. Il sacrifie Magloire. Sacrifier Magloire, c'est même ça que tu arrivé estimé. Ou sont estimé te prendre décision pour mettre l'année en plus sous mandat. Et même sacrifier pour les jeunes Magloire. Magloire prend décision pour mettre l'année en plus sous mandat. Magloire te prend pouvoir en 1950 pour le remettre le 15 mai 1956. Magloire dit lui-même mandat la bout en 1957. Opposition pas d'accord. Comme Magloire fait force pour le rester. Même côté opposition met le peuple dans la rue. Grève manifestation déclenchée. Daniel Fillon demande le peuple à vous prendre la rue. Ça veut dire où le roi d'ailleurs. Lui déjà est sénateur pour débattement sud. Mais c'est lui-même tout que le président de la chambre de commerce avec l'industrie d'Haïti. Lui déjà dans nos secteurs privés. Décréter grève manifestation, pays à bloquer. Pour les jeunes Magloire dit lui-même ils ne font pas. Opposition a dit 15 mai pas prendre Magloire sur le pouvoir. Magloire dit bon si c'est comme ça, il a mis canson fel sur lui. Ça veut dire qu'il a mis garçon sur lui pour le battre avec eux. Effectivement, le battre avec eux, il passe 15 mai. Le Magloire passe 15 mai. Opposition pas battre. On y a tant de Magloire dans l'autre date. L'autre date là c'est 6 décembre. Parce que Magloire a prêté serment 6 décembre 1950. Il a dit qu'on va prendre 7 décembre dans le pays avec Magloire. 6 décembre faut l'aller. Effectivement, le 6 décembre n'a pas le pareil. Grève manifestation déclenchée encore. Magloire a décidé de faire battre. Et c'est comme ça qu'il a pour arrêter tout opposant politique. Daniel Fillon était déjà pour une première prison. Non mais Magloire, il va aller pour une deuxième prison. Il a gagné dans Mahon. Il va aller même tout. Il a gagné dans Mahon. Lui déjà c'est président de la chambre de commerce qui représente la bourgeoisie. En plus c'est sénateur, il a une immunité. Quoi que ça Magloire fait arrêter, il mettre dans la prison. Secteur privé a traité Magloire traite. Il dit Magloire ingrat. Parce que pendant l'anniversaire Magloire, lui déjà a fait le cadeau des journaux. Un journal écrit qui porte nom Le National. Et un journal parlé qui porte nom Radio Commerce. Mais lui déjà, te ben Magloire cadeau ça yo. C'est ton façon pour t'assurer présidence li. Parce que déjà connaît le travail de l'élection, c'était candidat secteur privé. Il fait arrêter lui déjà mettre dans la prison. C'est comme si c'est lui le Magloire mettait sous tifé. Mouvement vient intensifier. Étudiants élèves l'école, entrer dans le mouvement. Magloire dit lui-même la bête quand on fait le sous pour correspondre avec eux. Et c'est comme ça Magloire prend tête au commando armé. Soldats au tir à hauteur moun, en pile moun prend balle. Quoi que ça, opposition dit pas faire bac. Peuple a toujours dans la rue. Le Magloire ouais, bagarre la trop pour lui. Ils font notre sortie. Il dit le conseil de crise là l'accepte le pouvoir. Mais il dit d'après la constitution, c'est le président Cour cassation pour le remettre pouvoir. Effectivement, le président Cour cassation qui c'était Némou Pierre-Louis, de remettre le pouvoir. Mais il dit Némou Pierre-Louis pas accepté. Comme Némou Pierre-Louis pas d'accord et comme il pas quitter le pays sans président, il a pouvoir provisoirement en attendant l'élection faite pour venir à l'autre président. Ça va c'est 6 décembre. Il dit pas d'accord. C'est Magloire pour aller. Grève manifestation recommence encore. Le Magloire regarde lui, c'est tout bon. Magloire a dégénéré. Et c'est comme ça 12 décembre, ils font l'autre sortie. Il décide de quitter le pouvoir. Et comme constitution a demandé, c'est le président Cour cassation pour le remettre pouvoir. Il remet le président Cour cassation en pouvoir, qui c'est M. Némou Pierre-Louis. Pour ça, la première fois, il te dit Némou pas accepté. Qu'on y a Némou accepté. Mais il dit tout, il ne peut pas aller en exil. Après tout, il prend poste comme commandant. Principalement commandant Kazen de Saline. N'a noté parlementaire non mais Magloire général la vie. Opposition dit pas d'accord. Il dit c'est quitter pour Magloire, quitter le pays. À côté de pression opposition, Magloire est venu tomber dans une crise économique. Principalement après cyclone Azel. Cyclone ça a frappé le pays en 1954. Cyclone ça a détruit le département sud. Dans Jérémy principalement, 80% plantation agricole détruit. Situation misère, ça vient révolter la population contre Magloire. Mettez sur ça, café avec des moteurs économiques. Prix le baisser sur le marché international là. Donc par rapport à la difficulté économique, plus manifestation populaire, Magloire vient pas qu'à pouvoir. Même coéquipier lui, mandel pour l'aller. Ali Basket, Henri Pépignan, Philippe Dominique. Monsieur dit Magloire, Jean Bagala est là, donc résillons. Et c'est comme ça, 13 décembre 1956, Magloire quitte le pays et là en exil aux États-Unis. Après Magloire, le pays a tombé dans 4 bombes politiques. À tel point, dans 9 mois, 5 gouvernements provisoires passent sur le pouvoir. Némou Pierre-Louis fait environ 2 mois. Opposition levée d'elle.
Parce que au dîner Pierre doit faire élection en faveur de Clément Jimel. Alors Clément Jimel là, c'était ministre finance dans le gouvernement Magloire. Mais l'opposition a demandé pour arrêter Clément Jimel. Parce que on dit Clément Jimel a détourné l'argent pays. Peut-être Nemou Pierre lui, pas voulu arrêter Clément Jimel. L'opposition a levé campé. Il a demandé faut que Nemou aller. Et Nemou pas de choix. 7 février 1957, il quitte le pouvoir. De 13 décembre à 7 février, qui donc Nemou va faire 2 mois sur le pouvoir. Il a remplacé Nemou par Franck Sylvain. Franck Sylvain, c'est avocat. Lui-même, tout était juge pendant le gouvernement Magloire. Magloire a été révoqué. C'est lui-même parlement choisi comme président. Franck Sylvain, lui-même, tout le pape fait 2 mois. Opposition a demandé pour le démissionner. Raison que fait au mandé pour le démissionner. Il a dit que Franck Sylvain a fait élection dans l'intérêt François Duvalier. Malheureusement pour Franck Sylvain, l'opposition a joué un argument pour justifier qu'elle a fait élection pour Duvalier. Parce que y a une bombe qui éclaté dans le caille dans le là, on met une enquête que jeune caille ça, c'est pour un partisan Duvalier. Monsieur le Thémistocle Fuentes. Quant à qui c'est général en chef la meilleure. Il dit oui, effectivement, c'est tout le temps Thémistocle Fuentes n'a parlé, vient côté Franck Sylvain. Il dit dans la veille, bombe n'a éclaté. Thémistocle Fuentes n'a parlé. La bombe n'a éclaté, l'armée a dépêché soldats dans la zone. Pendant que les soldats ont analysé les armes dedans, une bombe qui a explosé. Tous les soldats ont mouru. Ils ont entendu l'armée a fâché. Et l'opposition bon côté pas. Ils ont demandé pour arrêter Franck Sylvain. Ils ont demandé pour arrêter tout l'autre complice, y compris Duvalier. Et c'est comme ça l'armée a arrêté Franck Sylvain. Et puis ils ont mis dans la résidence surveillée. 13 avril 1957, Franck Sylvain quitte le pouvoir. Mais bon bagay Franck Sylvain, quand en fait, nous notons, dans la loi électorale qui était élaborée, il était une femme droit pour voter. Quant à Duvalier, avec tout l'autre monde qui est impliqué dans le complot, il a lancé mandat derrière. Quand il y a Léon Cantave qui est général en chef de l'armée, il a demandé l'opposition pour former un gouvernement entre eux. L'opposition a accepté. Dans ça, Daniel Fiolet a invité candidat pour poste président pour venir former le gouvernement. Comme Daniel Fiolet connaît, Clément Jimel a mandat d'elle et Duvalier tout a mandat d'elle, il connaît deux messieurs ça va pas venir. Ça veut dire Daniel avec des joies, mettez dans la tête, c'est eux-mêmes qui ont former le gouvernement. Parce que l'autre des candidats ont un mandat d'elle. Clément Jimel, bon côté pas, il va prendre chance. Ça veut dire que Clément Jimel va venir. Duvalier lui-même, il prend courage à demain, il dit qu'il va prendre dehors. Duvalier venir quand même. C'est qu'on l'autre candidat qui est là tout, M. Poteno Bonaventure. En tout, il y a 4 candidats qui réunissent pour former le gouvernement. Et finalement, monsieur a construit le gouvernement. Il y a un gouvernement, ça a Poteno, gouvernement collégial, ou bien collège gouvernement, poste ministériel, il a partagé l'entre eux. Daniel Fiolet avec lui des joies. Il prend un gros morceau. Des joies lui-même. Il prend 3 ministères. C'est agriculture, justice, éducation. Daniel Fiolet, il a 4 ministères. Intérieur et défense nationale, commerce et économie, travail et santé publique. Duvalier lui-même, il a 3 travaux publics, affaires étrangères et résidence. Ministère ça là seulement pour signer un papier. Second l'autre candidat qui est là, c'est Démétrius Bonaventure. Lui-même, il n'est pas trop populaire. Comme il était là, il y a un ministère, qui c'est ministère finance. Mais Duvalier lui-même, il n'est pas d'accord avec 3 ministères au Balia. Duvalier juge 3 ministères au Balia, c'est 3 ministères qui ont trop grande importance. Donc, ça, Duvalier demandé pour Bali poste commissaire gouvernement. Daniel Fiolet avec lui, déjà, pas d'accord. Il a dit Duvalier déjà a un problème avec la justice. Il n'y a pas qu'à Duvalier poste commissaire gouvernement. Parce que Duvalier a un mandat d'elle. Et comme il n'y a pas d'accord pour Duvalier poste commissaire gouvernement, Duvalier a demandé au ministre pour démissionner. Et tout ministre Duvalier effectivement démissionné. Le ministre Duvalier a démissionné. Daniel Fiolet avec lui des joies. Il a partagé le poste ministériel Duvalier entre eux. Duvalier fâché net. Duvalier dit si vous pensez au cas un gouvernement sans lui, vous avez trompé. Duvalier dit vous ne pouvez pas faire un gouvernement sans lui. Effectivement, Duvalier va mettre griffe l'idée. 18 mai, pendant mon gouvernement a assisté messe dans la cathédrale. Partisans Duvalier ont envahi un camp. Ils ont massacré les gens. L'armée arrive, il était trop tard, des gargantes en fait. Ça va c'est 18 mai. Dans 2019 mai, l'autre bagarre encore passé. Ça a passé au niveau Saint-Marc. Mon gouvernement a décidé d'aller à Saint-Marc. Mais là où il fait d'entrer Saint-Marc, que joint entrée à bloquer. Général en chef l'armée, Léon Cantave, t'es accompagné. Mon gouvernement dit faut que tu entres Saint-Marc. Léon Cantave dit pour ça, là, il ne peut pas rentrer. Comme mon gouvernement fait pression pour Léon Cantave entrer,
Léon Cantave typé yo. Et puis il vire de l'entrée Port-au-Prince. Il quitte le gouvernement campé devant entrée Saint-Marc. Gouvernement tellement fâché. Rive Port-au-Prince, il prend décision. Il a révoqué Cantave. Il a remplacé Cantave par Pierre Armand. Cantave dit lui-même, pas grand monde qui a révoqué. Qu'on y a l'armée à diviser. Bon groupe qui a jeune Pierre Armand. Un groupe resté fidèle avec Cantave. Et c'est comme ça, 25 mai, bataille déclenchée Port-au-Prince. Un avion qui passe sous tête caserne de Saline qui l'a traque. Qui dit Cantave il a 30 minutes pour le déposer les armes. Bataille marée. L'armée a bataille. Soldats Léon Cantave arrivent fusillés, mais c'est capturé sur caserne. Soldats de Port-au-Prince tête en bas. Pendant l'armée a bataille, partisans candidats au même tout, il y a bataille entre eux. Partisans Daniel Fiolet allé pour bouler Caille du Valier. Partisans du Valier riposté, bataille marée. Les partisans du Valier regardez où est. Pays a tombé dans une guerre civile. Et ça a débouché sur une occupation étrangère. D'un côté, les partisans du Valier voulaient dire Daniel Fiolet, ils reconnaissent lui comme président. Et Daniel Fiolet a accepté. Et comme Daniel Fiolet a accepté, tu vas aller dépêcher en délégation côté Cantave pour dire Cantave vont commando à chercher Daniel. Effectivement, Cantave voulait chercher Daniel, la caille, j'étais habité Cafoufeuille. Daniel vini et puis il remet les pouvoirs. 25 mai 1957. De 3 avril à 25 mai, le gouvernement collégial a fait environ un mois et demi. On y a Daniel président. C'est toujours le même objectif là. Daniel Fiolet président, dans l'idée pour faire élection. Malheureusement, Daniel Fiolet a passé seulement 19 jours au pouvoir. Il y a un homme qui était plus populaire en Haïti, Daniel Fiolet. Eh bien, c'est lui-même qui fait moins de temps au pouvoir. Qui ça a reproché Daniel? L'armée a dit Daniel prend confiance des soldats. Il n'a pas respecté la hiérarchie militaire, il fait transfert dans l'armée à Jean Levelé. Effectivement, Daniel a confiance des soldats. Parce que pour arrêter Daniel, monsieur était obligé pour une précaution. C'est un jour dimanche. D'habitude, il a passé un seul film. Jour ça, il a passé 2 films. Il a passé 2 films en façon pour les soldats qui arrêté à regarder film. Parce que dans l'époque, là, on ne peut pas en télévision, le cinéma a fait paraître. Donc, le film, c'était opposé. Les soldats arrêté à regarder film. Pendant que les soldats regardent film, ils ont clété des posables. En façon, si bagarre est arrivé dans un soldat, ils n'ont pas qu'à faire action. Là, on fin clété des posables, non? Daniel était en conseil ministre. C'est comme ça en délégation paraît. Arrêté Daniel sous ordre général Antonio Kebro. Pas bien, le Daniel prend pouvoir. C'est lui-même qui voulait chercher Antonio Kebro. Antonio Kebro, c'était général dans le département Sud. Daniel voulait chercher Antonio Kebro. Il nommait le général en chef la meilleure. Eh bien, c'est Kebro, ça, après 19 jours, qui a arrêté Daniel. Il a arrêté Daniel, il a mené une minoterie. 2 minoteries. Il a transporté le Mont Saint-Nicolas. Et de Mont Saint-Nicolas, il a embarqué pour les États-Unis. Ça a passé 14 juin 1957. On y a l'armée à prendre pouvoir. Ils ont formé un jet militaire qui était grand 3 membres. Antonio Kebro, Émile Zamor et Adrien Vaville. Objectif n'a pas changé. Gouvernement provisoire pour faire élection et ensuite mettre ton président dans tête pays. Et c'est comme ça l'armée, sous l'obédience Antonio Kebro, organiser l'élection. Les principaux candidats c'était Duvalier et Louis Desjoie. Daniel Fiolet en exil et Clément Gimel il a mandat d'elle. En plus, il a annoncé le retire dans la course électorale. Donc, il y a 2 candidats. C'est Duvalier et Louis Desjoie. Louis Desjoie, c'était président Chambre Commerce et Industrie d'Haïti. C'est lui qui représentait le secteur privé. Mais Duvalier lui-même, il était en confiance l'armée, confiance Antonio Kebro. Et c'est comme ça l'armée a organisé l'élection. 22 septembre 1957, Duvalier président. Et 22 octobre, il prêtait serment. Si vous sentez le travail bien et le bon, tant pis. Partagez, pas oublier, partagez. Merci.